Bonjour 1 million, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mai 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. On va utiliser aussi plein d'oracles que vous connaissez, mais je vais vous les présenter au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies, hein, vous faites comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas, 1 million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles angéliques de l'amour de Doreen Virtue. On va demander une carte, ça va nous donner un peu le ton de ce mois, j'en ai qu'une, de ce mois de mai, et là on vous dit you deserve love, vous méritez l'amour, attention à la flèche du Cupidon, 1 million. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? You are lovable, bien entendu, vous êtes aimable, on peut vous aimer en tout cas. Ça c'est pour les personnes qui en douteraient. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Attendez, give me one card please, for my Leo. Alors, vous aussi, vous avez luck, donc la chance. Donc, c'est la carte numéro 19. 9 plus 1, ça fait 10. Ça peut être le 10, ça peut être le 1, je crois. Alors, ici, on vous dit, en fait, vous avez raison d'être fort et d'être optimiste par rapport aux opportunités qui sont devant vous. Vous savez qu'il y a de belles choses devant vous, peut-être aussi par rapport d'un point de vue romantique. Allons-y maintenant, on va passer aux 3 cartes pour votre personne. Allons-y. What's going on with the person of Leo? Leo, love and relationships. May 2024. What's going on with the person of Leo? Oh! D'accord, intéressant. Et bottom of the deck, on viendra chercher ici l'impératrice. Waouh! Alors, première carte, regardez, oh là là, on a la mort. Alors, la mort, l'arcane majeur de la mort qui représente le signe des scorpions. Cette personne peut-être, votre future personne, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, je ne sais pas si vous êtes en connexion ou pas, c'est peut-être quelqu'un qui vient de perdre quelque chose. La mort c'est souvent la mort and death and or rebirth. Donc la mort en fait, c'est juste un passage, tout simplement. Donc après quelque chose qui finit, on a forcément quelque chose qui commence. Donc on laisse la place ici à quelque chose, on donne l'opportunité à quelque chose de nouveau, de naître, tout simplement. Donc on a ce personnage ici assis sur une tombe avec son sablier entre les mains. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation, ou c'est peut-être quelqu'un qui a perdu quelque chose, alors quelque chose qui a de la valeur, pas forcément un proche, ça peut être une histoire d'amour qui s'est finie, ça peut être tout ce que vous voulez. Deuxième carte, on a la reine de Pentacle. Alors, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, vierge généralement. Donc, la reine de Pentacle, alors ici, elle fait un peu à la reine, là, avec Blanche-Neige peut-être, avec ses petits nains, là, sur le côté. Donc elle est assise ici sur son trône, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant, vous voyez toutes ces richesses, de toute façon, regardez devant elle, tout ce tas d'or, de pierres précieuses, il y en a à foison, quelqu'un avec de belles valeurs, quelqu'un qui est proche peut-être de la terre, aussi, des animaux, bon, là, on n'a pas les petits animaux, elle n'est pas au milieu de la forêt, mais bon, c'est quand même la reine de Pentacle. Donc quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine maturité aussi, c'est une reine, bien entendu. Donc vous voyez ici, on ne la dérange pas pour n'importe comment, pour n'importe quoi. Vous voyez ces petits lutins là, ils ne savent pas trop s'il faut l'interrompre, parce qu'elle est là à contempler toutes ces richesses. Non, c'est quelqu'un probablement qui a de l'argent, enfin une certaine stabilité d'un point de vue matériel, d'un point de vue spirituel aussi, avec la reine de Pentacle. Donc, ouais, quelqu'un de stable. Donc, quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, on a envie de construire quelque chose de durable, quelque chose de viable. On est prêt à investir peut-être nos richesses dans une connexion ou voilà, dans une personne.
Hein. Oui, donc normalement, la reine de Pentacle aussi, elle est très fertile, mais là, ça ne nous parle pas de tout ça, mais elle est seule, là, hein, vous la voyez, elle est seule à contempler toutes ses richesses, elle est seule parce que quelque chose ici, c'est fini, hein, et elle est en train de contempler toutes ces richesses. Hein. La troisième carte, alors on a le 4 de coupe, alors lui il me fait un peu rire. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors le 4 de coupe ici c'est quelqu'un qui refuse le 4 de coupe normalement c'est quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Il est trop pris ici par sa série là sur la télé, son paquet de crisp et la télécommande à la main, voilà, il est un peu avachi comme ça. Un peu sédentaire, hein, avec son bol sur le côté. Hein, vous voyez, on ne s'est même pas levé ici pour aller faire la vaisselle ou pour débarrasser les choses. Hein. C'est quelqu'un qui refuse une coupe d'amour. Est-ce que votre personne vient de se prendre un non dans sa vie amoureuse? Peut-être. Hein, voilà, c'est l'avenir vous le dira. Hein, mais ouais, ce personnage ici, il est trop occupé par ce qu'il fait ici pour saisir la coupe d'amour, hein, que voudrait lui offrir cette reine de Pentacle. Donc il a peut-être fallu ici tirer un trait, hein, sur ce personnage. Ou bien peut-être parce que c'est quelqu'un qui sort d'une histoire, hein, cette reine de Pentacle, c'est peut-être quelqu'un qui voudrait vous approcher à millions, mais qui se dit que bah non, vous êtes peut-être dans vos choses là, comme ce personnage, et que vous allez refuser sa coupe d'amour peut-être. Bottom of the deck, regardez, on a l'impératrice. Waouh! L'impératrice, alors ça c'est superbe. Impératrice, signe de terre, hein, signe des taureaux. Hein. Un peu, je pense que c'est un peu cette reine de Pentacle. Hein. Donc c'est quelqu'un, vous voyez, hein, elle aime bien les petits-enfants, hein, elle est extrêmement fertile. Hein. C'est quelqu'un de... Ah, mais c'est peut-être vous qu'on voit comme ça, un million. Parce que l'impératrice, pardon, hein, c'est voilà, la reine des reines, hein, c'est le divin féminin. Alors encore une fois, remettez les choses à leur place. Hein, mais c'est peut-être vous qu'on voit comme cette impératrice, mais on se dit que vous êtes peut-être trop occupé, hein, et que vous allez refuser peut-être la coupe d'amour. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui contemple quelque chose. Quelqu'un qui vous trouve canon, hein, elle est très belle, hein, cette impératrice bien entendu, elle est extrêmement fertile, elle a tout ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin, elle n'a pas besoin de s'énerver, hein, quand elle veut quelque chose il lui suffit de manifester, hein, et puis voilà, les choses rentrent dans sa vie comme ça, hein. Et puis elle dirige aussi avec l'empereur, hein, le jeu de tarot, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est une créatrice. Hein. Alors créer la vie, hein, mais créer aussi voilà, la vie avec des petits-enfants ici, hein, ou bien créer sa vie idéale, hein, des situations, créer des opportunités. Ouais, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quelqu'un qui vous voit comme qui vous voit en impératrice à millions. Mais du coup, on a l'impression que vous n'êtes pas, comment dire, out of league. Vous n'êtes pas à la portée, en fait. Hein, qui vous voit comme quelqu'un hors de portée, hein, et qui s'imagine peut-être que bah, vous n'allez pas accepter sa coupe d'amour. Peut-être quelqu'un qui a le cœur brisé. Hein. Bon, on va passer à votre côté, voir un peu ce qui se passe chez vous. Le 8 d'épée à l'envers. Ok, two more please for my Leo. Le 5 de pentacle. Et la lune, bottom of the deck, le chevalier de pentacle. Ah, d'accord. Bon, alors, vous avez le 8 d'épée. In the reverse. Alors, le 8 d'épée, comme ça, on le connaît, hein, c'est quelqu'un, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui se prend la tête. Hein, c'est quelqu'un, généralement, qui a les yeux bandés, les poings liés, avec des épées autour de lui, autour d'elle. Hein, ce personnage qui se sent... oui, pieds et poings liés et complètement restreint, hein, par rapport à une situation. Donc, il n'y a pas de danger réel, hein, ce sont juste des pensées. Vous sortez d'une période pendant laquelle peut-être vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez peut-être été pendant un temps à millions prisonnière peut-être de vos pensées. Hein. Vous avez ressassé des choses et ces choses sont venues vous hanter et ça vous a restreint. Hein.
C'est possible. Mais c'est fini, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc vous sortez de ça, vous allez être un peu mieux dans votre peau, hein, parce que la carte ici est à l'envers. Par contre, vous avez le 5 de Pentacle. Alors le 5 de Pentacle ici, eh ben, vous voyez hein, ce personnage ici avec sa canne, hein, regardez, il va consulter un médecin, hein, j'ai l'impression, hein, mais il est seul. Hein, le 5 de Pentacle, c'est quelqu'un qui se sent un peu isolé et esselé. Peut-être vous avez eu une période pendant laquelle vous vous êtes senti extrêmement seul et vous avez commencé à ruminer des pensées. Hein. Mais le 5 de Pentacle, ça peut être même quelqu'un qu'on a ghosté. Est-ce que quelqu'un vous a ghosté ou quoi? En tout cas, vous vous sentez seul face à des problèmes, ici des problèmes de santé, hein, pourquoi pas. Mais vous sentez un peu exclu hein, de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé autour de vous. Hein. On vous a peut-être mis un peu mis à l'écart, mais encore une fois, c'était peut-être juste dans votre tête. Hein, et c'est fini, vous allez sortir de tout ça. Donc je pense que vous n'allez plus vous sentir mise à l'écart. Hein. En plus, il y a une belle période de chance là. Je pense que vous êtes un peu requinqué et vous savez qu'il y a des belles choses devant vous, de belles opportunités. Troisième carte, donc, on a l'arcane majeur de la Lune. Alors, la Lune, signe des cancers, signe des poissons aussi, pourquoi pas, signe d'eau en tout cas. Alors, la Lune, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est tu, c'est tous les non-dits. La Lune aussi qui peut représenter des peurs, des craintes. Hein. Peut-être vous avez juste peur, d'être isolé ici, et vous avez ressassé des pensées en boucle dans votre tête. Mais je crois que c'est par rapport à des peurs, des craintes. Hein. Regardez cette jeune femme ici. C'est pas l'impératrice, hein, mais elle a un ventre bien arrondi. Hein. Donc des secrets, des révélations aussi. Il va y avoir des révélations avec la Lune. Hein. Tout ce qui est non dit, tout ce qui n'a pas été dit va remonter à la surface. Donc vous allez apprendre des choses ici. Il va y avoir des révélations. Hein. Peut-être elles ont déjà eu lieu, ces révélations. C'est ce qui vous a permis de sortir de cet état ici. On a dit ici, hein, avec Dorine Virtue, vous méritez d'être aimé. Vous méritez, bien sûr que oui, vous pouvez être aimé. Hein. Vous avez toutes les qualités pour être aimé. Donc... c'est peut-être, vous avez peut-être douté à un moment parce que vous avez traversé une période pendant laquelle vous vous êtes senti vraiment seul ou mis à l'écart. Hein. Regardez la quatrième carte ici, j'ai le chevalier, donc on avait dit le chevalier de Pentacle. Ah bah ça c'est bien. Chevalier de Pentacle, donc signe de terre, hein, taureau vierge cap, chevalier de Pentacle, alors c'est le chevalier le plus lent hein, du jeu de tarot, on est d'accord, hein, vous voyez son cheval est arrêté ici. Mais venez, regardez, il est venu offrir un cadeau, une surprise ici. Hein, vous voyez le paquet dans sa main hein, à cette jeune femme ici qui est en train de lui faire signe. Donc ça a mis du temps. Hein, peut-être vous connaissez cette personne ici. Hein, mais c'est une reine de Pentacle, mais là c'est un chevalier de Pentacle. C'est-à-dire que bon, il est extrêmement lent parce que c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir. On ne veut pas juste investir comme ça, on ne veut pas juste donner un cadeau pour donner un cadeau. On a réfléchi. Hein. Dans l'absolu, le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie de construire, qui a envie de solide, qui a envie de stabilité, de quelque chose qui va durer. Hein. Donc peut-être pendant cette période, effectivement, vous avez peut-être pensé qu'on vous avait ghosté, hein, à millions, pourquoi pas, hein, mais moi je vois quelque chose ici qui va arriver. Hein. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui arrive, on va vous faire une surprise. Alors si c'est chevalier de Pentacle, il arrive non pas avec un pentacle ici, enfin il arrive en tout cas avec quelque chose de coûteux. Hein. On ne s'est pas moqué de vous. Si on doit vous offrir quelque chose, ici on va vous offrir quelque chose qui va... qui a une certaine, un certain coût, hein, un certain prix, une certaine valeur hein, matérielle. D'accord? Mais j'ai l'impression pour l'instant, vous êtes encore un peu... C'est caché, c'est pas encore révélé tout ça. Hein, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard. Mais restez optimiste et vous avez bien raison de l'être. Hein, parce qu'il y a de belles opportunités qui vont se présenter à millions. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Alors... Give me 3 cards, please. 3 cards, please. For the energies between Leo and their person. Alors, j'ai le 8 de Pentacle, j'ai le 5 de bâton. Et j'ai le chevalier de coupe.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle. Alors, regardez ce 8 de Pentacle. Donc, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 8 de Pentacle, ici, bah, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, normalement, le 8 de Pentacle. Hein, c'est quelqu'un qui, à la nuit tombée, est toujours en train de travailler. Hein, c'est un peu un perfectionniste, en train d'essayer de parfaire, hein, ses pentacles. Hein. On est en train de lui faire un tatouage, c'est un bélier sur son dos. Si ça vous dit quelque chose, quelqu'un peut-être qui n'a pas de cheveux, beaucoup de tatouages, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui s'investit. En tout cas, si c'est par rapport à une relation, ici, c'est quelqu'un qui va s'investir. Hein. On va tout donner ici, on va travailler matin, midi, soir, la nuit, pour être sûr ici, pour s'assurer, en fait, que ce que l'on veut construire hein, va pouvoir être construit. D'accord? Mais il y a une référence ici à des tatous, c'est pas pour des tatous, à des tatouages donc en français. Ensuite, j'ai le 5 de bâton. Ah, quelqu'un qui travaille beaucoup et ça crée des conflits. Regardez ce 5 de bâton, donc signe de feu, hein, on est chez vous, Bélier, Lion et Sagittaire. Bah, 5 de bâton, d'habitude c'est la compétition, des conflits, hein, compétition dans un sport ou de la compétition amoureuse ou des conflits. D'habitude on a 5 personnages hein, extrêmement passionnés avec beaucoup d'ego, ça peut être une bataille intérieure. Ici c'est comme s'il y a quelqu'un qui se confronte, qui est confronté à un mur. Hein. Mais regardez, il prend les devants hein, parce qu'il a attrapé son maillet là et il a bien l'intention hein, de détruire ce mur et de rentrer ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a une attitude un peu fermée comme un mur. J'ai l'impression que ça a dû être vous, à million, avec votre 8 d'épée, là, perdu dans vos pensées, l'impression d'avoir été ghosté, esselé. On vous cache des choses ici avec la lune. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui a envie qui a envie de faire tomber ce mur, hein, d'aller au-delà et de s'investir totalement avec vous. Hein. Après, j'ai un autre chevalier, j'ai cette fois-ci le chevalier de coupe. Regardez, donc signe d'eau, un cancer, scorpion, poisson. Donc il est devant cette cascade, hein, voilà, avec son cheval blanc. Alors, c'est un romantique, hein, le chevalier de coupe. Voilà, c'est quelqu'un qui vient vous offrir son cœur, ses poèmes, un pique-nique. Voilà, quelqu'un qui n'hésite pas à faire de grandes démonstrations d'amour. Hein, c'est un romantique, d'accord. Lui, il n'est pas forcément. Je pense que quelqu'un va déclarer sa flamme ici. On va peut-être vous déclarer. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va déclarer sa flamme ici avant de s'investir plus avant, hein, avant de proposer, voilà, d'être... C'est quelqu'un qui a envie d'être sûr, en fait, hein, voilà, on n'a pas envie... Cette personne sort déjà de quelque chose de compliqué, hein, je crois, donc il ou elle n'a pas envie hein, de rester face à ce mur ici. Si on vous croyait hors de portée, hein, j'ai l'impression que la personne va quand même faire un effort ici pour essayer de briser hein, ce mur de silence peut-être qui s'est mis entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous connaître. C'est quelqu'un peut-être qui a eu un petit moment de réflexion aussi à se dire non, c'est clair, monsieur, madame Lion ne va pas accepter ma coupe d'amour. Il y a beaucoup d'amour, hein, il y a beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de durable, quelque chose de stable. Quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous aussi, hein, parce que l'impératrice, voilà, c'est quelqu'un qui prend soin, hein, elle prend soin d'elle-même, hein, elle se respecte, hein, voilà, elle connaît ses limites, etc. Mais elle aime bien aussi les petits-enfants, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants. Hein. On avait les 2 petits lutins ici. Ici, avec cette impératrice, on a aussi deux petits enfants. Vous avez des enfants, c'est quelqu'un qui est prêt à accepter vos enfants. Intéressant. Intéressant. En tout cas, il y a beaucoup d'amour et il y a effectivement quelque chose d'un peu plus solide qui va être proposé, hein, qui va vous être proposé, je pense. Hein. Ou c'est peut-être vous qui êtes extrêmement amoureux, amoureuse de cette personne.
On vous remettrai les choses à l'endroit. On va passer au Island Time Wellness. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. Thank you for my Leo. Voilà. 1, 2, one more. Ooh. One more, please. My Leo. My 24. Ok. D'accord, première carte, on parle de healthy choices, donc quelqu'un qui va faire des choix sains. Alors c'est rigolo parce que ça tombe un peu du côté de ce personnage là dans son canapé, là en train de manger ses crisps. Donc making healthy choices in love and in life. Donc il y a quelqu'un qui va commencer à faire à prendre des décisions, hein, à faire des choix beaucoup plus sains dans sa vie amoureuse et dans sa vie en général. On parle d'amour de soi aussi. Bon, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'aime, hein, l'impératrice aussi, hein, bien entendu. Self-care, oui, quelqu'un qui va faire un peu plus attention, prendre un peu plus soin de sa personne, hein, physiquement, psychiquement, etc. Hein. Et quelqu'un qui va devenir, qui va être beaucoup plus heureux, hein, à cause de ses choix. Ah bon, quelqu'un qui s'est laissé aller. Quelqu'un qui s'est laissé aller. Peut-être à cause de ce qui s'est fini, là, on s'est laissé un petit peu aller. On va reprendre des choses en main, redevenir cette impératrice. Et puis s'investir, peut-être. Ensuite, deuxième carte, Kisses, donc des baisers. Ah, regardez cette jeune fille ici, elle est en train de souffler, envoyer des baisers. Vous envoyez des baisers. On parle de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. On donne, on reçoit de l'affection et quelqu'un qui tombe amoureux. C'est mignon ça. Et puis la troisième carte, regardez, on a le hammer. Donc le hammer, c'est le marteau. Et c'est rigolo, ça me fait penser à ce personnage ici avec son maillet. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de sabotage. Sabotage, les pensées. Hein, ça tombe sous le 8 d'épée. Quelqu'un qui ressasse des pensées, qui se sent prisonnier, restreint. C'est pas vrai. C'est de l'auto-sabotage. Rebuilding, donc on reconstruit. Quelqu'un qui se pose des questions, quelque chose de répétitif aussi avec le marteau, hein, quelque chose de persistant et quelque chose sur lequel on travaille. Intéressant. On va prendre maintenant les messages d'amour, l'oracle des messages d'amour. Alors c'est pour les flammes jumelles, c'est pour les gens en séparation. Je ne sais pas si on va demander 3 cartes ou 5 cartes. Thank you. Donc là, il y en a 1, 2. On va s'arrêter à 3, je crois. Ça remplace les cartes manuscrites là ce mois-ci. Alors, Space, j'ai besoin j'ai pas, espace, place. Hein. I need more time to think. Ouais, donc il y a quelqu'un qui... il y a peut-être eu un moment cette connexion, et puis d'un seul coup, ça s'est un peu... hein, parce que quelqu'un, en fait, a besoin de plus de temps pour réfléchir. Hein. Et c'est peut-être pendant cette période, 1 million, que vous êtes senti 5 de Pentacle, ici, un ghosté, mis à l'écart, on vous cache des choses, vous ne savez pas tout, on ne vous dit rien, vous avez commencé à ressasser des choses dans votre tête. Ensuite, on parle de chemistry. Donc, c'est la chimie, hein, entre deux personnes. Hein. Et on vous dit ici, I've never felt a passion this intense. Wow, je n'ai jamais senti une passion aussi intense. Ah, vous voyez ces 2 personnages ici, hein, qui vont partager un baiser. Ensuite, confusion. Donc, confusion. I feel unclear about where we stand. Oui, en fait, c'est pas trop clair, en fait, où on en est tous les deux. Oui, ça, je pense que c'est pour vous. Vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne, parce que il y a eu des signes. La personne certainement vous a montré qu'il ou qu'elle était passionnée à votre égard.
Et puis d'un seul coup, la personne se reprend toutes ses énergies. Hein, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Et pendant ce temps-là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Et puis, bah oui, vous en êtes arrivé à vous demander, en fait, ouais, c'est pas trop clair ce qui se passe entre toi et moi, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. Allons-y maintenant, attention les oreilles, les breloques. Des breloques pour le lion, amour, mai 2024, j'essaie de ne pas regarder. On va voir ce qui sort. Ouais, on a assez là, je crois. Alors, on va commencer par les lettres. S'il y a des lettres. Ah bah c'est kiki, il y a des jolies choses. Alors, Didier, Denis, Denise, Dorothée, Damaris, Daniel, Daniela, voilà. Ensuite, j'ai le E. Eric, Erika, Erine, Elisabeth, Élise, Esteban, Héloïse, Ethan, bon. Ensuite, j'ai le 4. Ah non, j'ai la lettre... Ah, bah attendez. La lettre Q, alors Quentin, voilà, je sais pas, hein, pour d'autres. Peut-être, c'est pas forcément des initiales non plus, hein, ça pourrait être un Jacques, Jacqueline, bref. Ensuite, j'ai le 4, donc le mois d'avril, voilà. 4 ans, 4 mois, 4 jours, 4 semaines. Après, j'ai plein de choses ici qui font penser au bord de mer. J'ai un petit coquillage. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont sur la côte, hein, avec les petits coquillages. Ça pourrait être aussi des motifs de papier peint, des motifs de ce que vous voulez. Après, regardez, j'ai une petite étoile ici, bleue, verte. Oui, bah, verte, je pense. Alors, l'étoile, c'est quoi? L'étoile, le signe des Verseaux, hein, l'étoile, un rêve hein, qui devient réalité, un vœu exaucé, quelqu'un qui est né sous sa bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme une star. Hein. Celle-ci, c'est une étoile de mer, j'en ai une deuxième. Hein, donc, on a une verte et on a une rose. Hein. Alors, c'est vice-versa. Hein. Pour les deux, ici, c'est un vœu qui se réalise où chacun voit l'autre comme une star. Voilà. Après, j'ai des aiguilles à tricoter ici avec une pelote de laine. Alors, il y a peut-être des gens qui sont mis au tricot. Hein, des gens qui aiment bien faire des choses avec leurs mains. J'ai une petite théière ici. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc, il y a peut-être des gens qui aiment boire le thé, ou vous allez prendre un thé avec votre personne, ou voilà. Le trèfle à 4 feuilles, mais on s'en fiche parce que vous l'avez déjà. Donc, encore une fois, porte-bonheur, coup de chance, de belles opportunités devant vous en amour et dans la vie en général. Hein. Après, j'ai un petit scooter, là, le petit Vespa chose. Donc, ça va parler à quelqu'un, quelqu'une. Peut-être vous avez eu ça quand vous étiez plus jeune. J'ai une scie à métaux ici. On coupe quoi avec ça? Bah, du métal, je sais pas, de la tuyauterie, des choses, des plombiers, des choses comme ça. Sinon, peut-être du bricolage, hein, voilà. Après, j'ai un mètre à mesurer ici. Alors, ça va bien aller parce que, regardez, j'ai la machine à coudre derrière. Donc, oui, on a vu quelqu'un qui fait peut-être du tricot, de la couture, voilà. Sinon, le mètre, pour moi, ça représente aussi un peu les signes de terre. Hein. C'est quelque chose que l'on peut mesurer, hein, comme les richesses hein, matérielles, hein, ou quelque chose qui est long, quelque chose qui a de la durabilité, hein. Machine à coudre, alors quand on coud, on fait quoi? Bah, on peut réparer quelque chose. Hein. Alors on peut créer, mais on peut aussi réparer quelque chose, hein, réparer une relation. Après, j'ai un petit cochon ici, hop, porcinet, babe, un petit cochon. Cochon, la tirelire de quand on était petit. Hein. Quelqu'un qui essaye de faire des économies. Bon, bah, si c'est la reine de Pentacle, elle a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Ça pourrait être un petit doudou de bébé aussi. Hein. C'est quoi aussi? Peppa Pig. Peppa Pig. Tout. Ensuite, j'ai... alors ça, c'est quoi? J'ai l'hôpital. J'ai un hôpital ici. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier. Hein.
aide-soignant, infirmier, médecin, chirurgien, enfin ce que vous voulez. J'espère que personne n'a eu des problèmes de santé parce que ce 5 de pentacle, hein, vous voyez, hein, il n'allait pas très fort quand même. Après, j'ai une petite écuelle ici avec un os dedans, donc c'est pour le chien, hein, l'os généralement. Quelqu'un a un chien, alors le chien aussi qui représente l'amitié fidèle, l'amitié loyale, hein, donc non, vous n'êtes pas seul, 1 million, vous avez des bonnes personnes autour de vous hein, qui sont là à vos côtés, hein. En tout cas au moins une bonne personne. Et on va finir avec un petit token, je regardais, oui j'ai fini, qui vous parle ici de famille, hein. Donc si vous vous sentez seul, c'est peut-être aussi le moment de vous tourner vers votre famille, hein. Ou alors peut-être on a envie de fonder une famille. Hein, on a vu les deux petits, là, les deux petits. Voilà. Voilà, 1 million. J'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là. En info, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, bon, comme d'habitude. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, 1 million. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.